Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons perdu l'un des plus grands généraux de notre armée, Igor Kirillov, un homme d'honneur, de loyauté et de dévouement à notre patrie. Sa mort tragique, survenue dans des circonstances que nous ne pouvons ignorer, marque un tournant dans l'escalade de la violence que certains semblent vouloir imposer à notre pays. L'Ukraine, dans une tentative de provocation extrêmement dangereuse, a revendiqué la responsabilité de cet acte. Un acte qui non seulement viole toutes les règles de la guerre, mais qui constitue également un affront direct à la Russie et à la mémoire de ceux qui se battent pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre nation. Je parle ici non seulement en tant que président, mais aussi en tant que citoyen russe, profondément attaché à la souveraineté de notre pays. Et je le dis clairement, ce type de provocation ne restera pas sans réponse. Ce n'est pas seulement la vie d'un homme que nous pleurons, mais la sécurité et l'intégrité de notre nation, et nous défendrons ces principes avec la force nécessaire. L'Ukraine, en poursuivant ses attaques sur notre territoire, ne fait que renforcer la détermination de la Russie à protéger ses citoyens, ses frontières et sa dignité. Le gouvernement ukrainien, soutenu par ses alliés occidentaux, pense peut-être que ces actes de violence peuvent affaiblir notre volonté. Il se trompe lourdement. Je tiens à avertir ceux qui sont derrière ces actes de violence insensés. Des moments difficiles vont arriver pour l'Ukraine, très difficiles. Nous ne sommes pas une nation qui se laisse intimider. Nous avons fait face à bien pire dans le passé, et nous savons comment répondre lorsque notre terre est agressée. Je ne parle pas seulement en termes militaires, mais aussi en termes de conséquences pour l'Ukraine elle-même. Car si la provocation se poursuit, elle ne profitera à aucun des citoyens ukrainiens. Au contraire, ce sont eux qui en souffriront. Ce sont eux qui paieront le prix des décisions imprudentes prises par ceux qui cherchent à déstabiliser la Russie. La Russie a toujours été une nation de paix, mais elle sait aussi comment défendre ce qui lui appartient. Et si le gouvernement ukrainien choisit de continuer sur cette voie, ils devront assumer les conséquences, avec la certitude que la Russie saura répondre de manière à protéger son peuple et sa souveraineté. Je veux également m'adresser au peuple russe, ainsi qu'à ceux qui partagent nos valeurs à travers le monde. Votre soutien en ces moments de crise est crucial. Nous faisons face à une guerre hybride, à une guerre d'information, à des attaques directes et indirectes sur notre territoire. Mais nous ne plierons pas. Le général Igor Kirillov est un martyr de notre époque. Sa perte ne sera pas vaine. Il restera à jamais un symbole de l'honneur et du courage de nos forces armées, et de la détermination de notre peuple à défendre la paix et la stabilité contre les forces du chaos. Nous sommes prêts à faire face à ce qui nous attend. Nos alliés, nos amis et nos compatriotes peuvent être assurés que la Russie saura répondre aux provocations avec fermeté. Nous n'avons jamais été une nation qui cherche la guerre, mais nous n'avons jamais hésité à défendre notre territoire et nos valeurs. Je demande à tous les citoyens russes de rester unis, solidaires et résolus face à cette épreuve. La Russie restera forte, et nous traverserons cette tempête ensemble, plus déterminés que jamais à protéger notre terre et à préserver notre avenir. Merci.